Salut tout le monde, Jeff Plante à l'appareil. Juste comme ça, je sais pas si vous avez remarqué ce qui se passe dans les médias, combien ils deviennent hystériques, comment ils font des crises d'hyperventilation ces temps-ci, parce qu'ils savent pas comment interpréter Donald Trump. Lorsqu'il y avait le ton dur face à Kim Jong-un, il allait déclarer une guerre. Lorsqu'il a été le rencontrer pour essayer d'apaiser la situation puis d'essayer de créer une paix dans ce coin-là, on a dit ça y est, il discute avec quelqu'un de dangereux. OK. Bon. Là, la même chose est en train de se passer avec Poutine. Poutine, qu'on traite de tous les noms, peut-être à tort, peut-être à raison. C'est sûr que c'est pas nécessairement la personne que vous avez le goût de fréquenter. Mais, je sais pas si vous avez remarqué, depuis la Deuxième Guerre mondiale, tous les présidents américains ont essayé de s'entendre avec leur homologue à l'époque soviétique et après russe. Tous les présidents américains. Je répète, tous les présidents américains. Tous les présidents américains. Mais là, cette fois-ci, vu que c'est Donald Trump, qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il fasse avec Poutine? Donc, s'il est trop gentil avec Poutine, collusion! S'il avait été trou de cul avec Poutine, s'il avait fait une prise de sumo ou je sais pas quoi, il aurait voulu déclarer la Troisième Guerre mondiale. Autrement dit, si tu t'appelles Donald Trump, tu peux juste pas gagner avec les journalistes de notre hyper-gauche. Et les commentateurs. Et ça me fascine. Leur paresse et leur obsession, je la trouve pas mal dangereuse. Puis encore là, vous me dites, OK, c'est aux États-Unis. Imaginez lorsque ça concerne la politique chez nous. Parce que là, vous le voyez comment c'est teinté lorsqu'on parle de Trump. Puis encore là, celui qui vous parle, moi, je n'appuyais pas nécessairement Donald Trump. Hein, puis je suis un républicain, mais j'appuyais pas Donald Trump. Moi, j'étais plus Ted Cruz, puis je regardais plus d'un autre côté. Mais c'est lui qui a été élu. Et qui a été élu démocratiquement, qui a été élu correctement, qui a été élu dans les règles de l'art, qui a été élu comme il le faut, je vous le rappelle. Donc, t'as ce gars qui est élu de la bonne façon. Est-ce qu'il y a eu de la collusion? Est-ce qu'il y a eu de la collusion? Mais bien, probablement que, bien sûr que oui, que les Russes ont été espionnés, les Américains, comme ça s'est toujours fait. Est-ce que les Américains sont déjà intervenus dans des élections étrangères? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. À l'époque de Barack Obama, on est intervenu dans les élections en Ukraine, pour ce qui est de la Crimée. Je vous rappelle que la Crimée, puis je suis pas là pour défendre nécessairement Poutine, mais peut-être un petit bout que nos journalistes oublient et nos commentateurs oublient de dire, c'est que, saviez-vous que la Russie est née en Crimée? C'est une des 7 régions de la Russie, c'était la Crimée. Et si vous demandez aux habitants de la Crimée si le désir est davantage chez les Russes que chez les Ukrainiens, ben, ils désirent être Russes parce que c'est des Russes. C'est comme ça. Que voulez-vous? Mais l'Occident, puis nos gouvernements davantage à gauche, ont vu ça autrement. Et Barack Obama, le gouvernement américain de Barack Obama, a été faire des interventions là-bas. Mais ça, c'était correct. Ça, c'était correct parce que c'était le Saint. C'était Barack le Saint Obama. Non, Hussein Obama. C'était Barack Obama. Puis Barack, lui, a la vérité. Hein? Est-ce que vous avez entendu des médias en parler? Non, hein? Pourtant, grattez un peu, vous allez trouver l'information. Puis je suis pas quelqu'un qui est conspirationniste pour 2 sous. Je veux dire, c'est un fait, puis ça a été reconnu. Les États-Unis sont intervenus. Donc maintenant, est-ce que les Russes sont intervenus dans l'élection américaine? Intervenus comment? Est-ce qu'ils ont espionné? Moi, je pense que oui. Est-ce que les informations, quand on a vu que le comité, le DNC, là, chez les démocrates, quand les serveurs des démocrates ont été craqués et qu'on a su, parce que c'est vrai, puis parce que ça a fini par être reconnu, que la campagne d'Hillary Clinton avait triché. Est-ce que ça vient des Russes? Probablement, peut-être, il y a des chances, je ne sais pas. Mais est-ce que, au lieu d'essayer de dire, oui, mais c'est organisé avec Donald Trump. Oui, mais OK, d'accord, mais est-ce que les faits qui étaient révélés là, est-ce qu'ils étaient véridiques? Tu sais, nos fameux journalistes, là, qui reçoivent des enveloppes brunes pour enquêter sur un sujet, puis ramener ça à des choses qui peuvent se passer au Québec, au Canada ou ailleurs, plus proche de nous. Quand vous recevez une enveloppe brune, est-ce que vous recevez ça d'une source qui est nécessairement fréquentable? La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que le contenu de l'enveloppe brune, ce qui est dedans, là, c'est-tu valable? C'est-tu d'intérêt public? Est-ce que le peuple gagne à savoir ça? Moi, je pense que de la façon
dont la campagne de Clinton a triché, puis parmi vous, là, puis parmi les journalistes, puis parmi les chroniqueurs, il y a des gens qui supportaient Bernie Sanders. Il y en a un qui s'est fait fourrer dans cette élection-là, c'est bien Bernie Sanders. Ben oui, elle l'a fourré. Elle a a trafiqué les résultats. Elle l'a fourré. Elle a fait l'histoire des super délégués. Mais pour vous, c'est pas assez. C'est pas assez. Puis ça a été reconnu. Puis ça a été reconnu par les gens à l'intérieur du DNC, là. Donna Brazile l'a reconnu. Hein? Ça a été reconnu. Puis t'as même, là, Debbie Wasserman-Schultz qui a été obligée de démissionner à cause de ça. Donc, il y a une reconnaissance de fait ici. Elle est obligée de démissionner. Parce que c'est pourquoi? Parce que c'était vrai. C'était vrai. C'était vrai. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Mais vous, ce que vous voulez, c'est que vous souhaitez tellement faire une démonstration que oui, il y a une collusion, puis c'est à cause de ça que Poutine contrôle Trump, c'est son pantin. Vous avez tellement bâti, par maladie mentale, un narratif là-dessus que vous ne pouvez pas vous défaire de votre histoire. Vous voulez pas vous défaire de votre histoire. Vous avez le droit de pas aimer Donald Trump. Vous avez le droit de critiquer ses politiques. Mais là, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de vous couvrir de ridicule. Donald Trump a fait cette conférence de presse avec Poutine. Tout le monde sait qu'il y a eu probablement et certainement une intervention russe pour espionner un peu partout. C'est sûr, ça se fait partout, puis les États-Unis le font probablement de l'autre bord chez les Russes et dans bien d'autres régimes. Et d'autres pays le font parce que c'est comme ça que ça marche. J'espère que je vous apprends rien, là. J'espère que je vous apprends rien. Je veux dire, vous savez ça, puis encore là, c'est pas des théories de complot, c'est des choses qui s'apprennent, puis quand on lit un petit peu, on trouve ça partout. OK? Mais là, vous voulez juste voir ce lien-là. Ben oui, mais l'information qui a été révélée était vraie, vous devriez être content. Non. Vous êtes tellement obsédé à détester Donald Trump que vous voulez créer une nouvelle à partir de ça, même si la nouvelle n'existe pas. Donc, Trump, la langue lui a fourché. Il a dit, comment que ça a sorti, c'est qu'il croyait pas que les Russes avaient fait ce genre d'intervention-là. Puis bien sûr que tout le monde sait que probablement que les Russes ont fait ce genre d'intervention-là. Ce qui est quand même assez intéressant parce que Barack Hussein Obama, oui, le saint homme, avait dit pendant le temps de l'élection que non, il n'y a pas d'intervention étrangère, puis je peux vous le garantir. Il avait dit ça, Barack Obama, mais personne ne lui remet sur le nez. Et ça s'est passé pendant l'élection, je vous rappelle, c'est passé pendant sa présidence à lui, à Barack Obama. Mais vous entendez personne le remettre en question. Même j'entendais aujourd'hui, il est en Afrique, puis il a été reçu par des collègues africains. Puis évidemment, on l'applaudissait, puis on s'ennuyait donc bien de Barack Obama chez les chroniqueurs politiques. Asti que vous êtes comique. Vous êtes... Puis en même temps, ce qui est fascinant, c'est que en agissant comme vous agissez, j'espère que vous comprenez que vous êtes en train de creuser votre propre tombe parce qu'on vous prend plus au sérieux. On vous prend plus au sérieux. Donc, quand vous allez parler de politique qui est à la limite plus proche de nous, au Québec ou au Canada, pensez-vous qu'on va vous croire? Tu sais, vous êtes un petit peu chanceux parce que beaucoup de Québécois, un certain nombre de Québécois sont ignorants de la langue anglaise, ne maîtrisent pas la langue anglaise, ou ne lisent pas les médias, ou ne regardent pas les médias anglophones. Puis là, je vous parle pas de ceux qui font des théories de conspiration, je vous parle juste de médias sérieux, ou juste regarder les conférences de presse telles quelles, tu sais, sans filtre, là, sans rien, juste regarder comment ça se passe. Puis vous pensez, puis vous avez bénéficié pendant un certain temps d'une certaine immunité, parce que les Québécois sont pas tous bilingues. Mais pour peu que vous êtes bilingue, puis pour peu que vous avez quelque chose qui s'appelle un esprit critique, puis vous regardez aller ces gens-là, comment vous les trouvez? Puis après ça, vous vous demandez pourquoi les gens ne lisent plus les journaux. Après ça, vous vous demandez pourquoi on regarde plus la télé d'ici. Après ça, vous vous demandez pourquoi on va chercher nos sources ailleurs que dans des médias un petit peu plus mainstream. Encore là, je parle pas d'aller dans des médias conspirationnistes. Là. Il y a de tout. Hein. D'ailleurs, ceux qui sont rendus les plus conspirationnistes, ça ressemble pas mal à Radio-Canada, à CNN, puis à ce genre de médias-là. Ce que je suis en train de lire et de voir présentement. Là, ce que je lisais aujourd'hui, parce que Trump a spécifié, puis a dit ce qu'il voulait. La langue semble y avoir fourché. C'est quand tu fais des discours à tous les jours, c'est des choses qui arrivent. Puis encore là, je suis pas en train de l'excuser, là, tu sais. S'il ne voulait pas dire ce qu'il voulait dire, il l'aurait pas dit. Tu sais. Il dit non, on s'est mal compris, j'ai du mal m'exprimer.
Oui, probablement que la Russie a fait des interventions pendant l'élection. Là, ce que j'écoutais tantôt, puis je suis dans ma voiture, j'écoutais en m'en revenant, là, Radio-Canada. Ah, enfin, Trump finit par avouer. Il l'avoue. Il avoue. Donc, quand tu avoues quelque chose, c'est parce que tu as commis quelque chose de mal avant. Et là, il reconnaît, puis c'est ce que la journaliste disait, là. Il reconnaît qu'il y a eu une interférence en faveur des républicains. Non, il n'a jamais dit ça. Et d'ailleurs, êtes-vous capable de faire une démonstration que les interférences ont été en faveur des républicains? D'ailleurs, soit dit en passant, je lisais il y a quelques jours, il y a cette histoire qui est sortie de cette jeune espionne russe qui aurait été infiltrée le NRA, hein, et le Parti républicain. Et comment ça sort dans les nouvelles ici? C'est que c'est en faveur des républicains. Attends, tu viens infiltrer le NRA, qui c'est vrai, est généralement plus proche des républicains que des démocrates, c'est vrai. Mais ça sera en faveur des républicains. Mais quand tu infiltres les démocrates, c'est aussi en faveur des républicains. Branchez-vous, là. Rendez-vous compte de votre incohérence et de votre folie, là. Là, rendu à ce point-là, c'est de la maladie mentale. C'est de la folie, c'est de la maladie mentale. Je veux dire, vous êtes juste plus crédible, là. Vous êtes juste plus crédible. Pourquoi je vous ferais confiance maintenant? Puis pourquoi les gens qui nous écoutent présentement vous feraient confiance? C'est rendu n'importe quoi, là, votre affaire. Êtes-vous capable d'écouter une nouvelle comme il faut? Êtes-vous capable de la comprendre? Là, le président vient de se corriger. Il a dit non, il y a eu probablement et très certainement une interférence russe pendant l'élection, de l'espionnage et tout ça. Je vous rappelle, en tout cas, corrigez-moi si je me trompe, là, je cherche encore où on a tenté d'acheter le président actuel. Alors que je vous rappelle que Uranium One, le deal avec les Russes, ça c'était Mme Clinton. Je vous rappelle que les dons à la Fondation Clinton, c'était Mme Clinton qui venait d'aussi. Je vous rappelle que les 400 millions, en tout cas, c'est Poutine qui l'a dit. Puis moi, encore là, je le crois-tu, je le crois pas, je le sais pas, mais si je suis journaliste, me semble, c'est digne d'intérêt, ne serait-ce que d'en parler. Hein? Vous pouvez le mettre en guillemets, vous pouvez dire ça n'a pas été vérifié. Ouais, mais la collusion avec les Russes puis Trump, ça a-tu été vérifié? Je veux dire, ça fait un an, même quasiment un an et demi, là, que le CIA est là-dessus, le FBI est là-dessus, les médias sont là-dessus, puis ils ont trouvé, à date, là, 0 collusion. Donc, tu as mis des moyens pharaoniques là-dessus pour essayer de trouver une collusion, puis tout le monde voulait là, qu'il y en ait une collusion. Là. Ils voulaient vraiment, là, parce que s'ils pouvaient destituer ce président qu'on n'aimait pas, et enfin pouvoir mettre Mme Clinton au rang qui lui est dû là, d'être présidente, parce que être présidente, c'est un dû envers Mme Clinton, mais ils sont pas capables. Ils ont pas été capables, avec les moyens qu'ils ont. Là. C'est des moyens pharaoniques, je vous le rappelle. Puis là, Poutine dit, je t'avoue, je regarderais de ce côté-là. 400 millions de dollars, je trouve ça digne d'intérêt. Vous pouvez le mettre en guillemets, mais ça vous tente pas d'enquêter, ça vous tente pas de regarder un peu? Non. Ça vous tente-tu d'en parler? Non. Fait qu'imaginez quand ils vous parlent de politique québécoise, ces gens-là. Imaginez quand ils vous parlent de ce qui est proche de vous. C'est rendu là, c'est du burlesque. C'est juste du burlesque. Salut. C'est désespérant.